Alors, mon rêve de conquérir Hollywood et de devenir une actrice de renommée mondiale commence enfin. Aujourd'hui, c'est mon premier casting. Oh, j'espère que ça se passera bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à me changer. J'ai entendu dire que Jenny Sinclair est là aussi. Elle va obtenir le rôle principal car son père milliardaire est trop influent pour qu'elle ne le fasse pas. Ah, tu veux dire Jenny, la beauté sans talent, elle n'a rien de spécial. Son père est opulent et on dit que sa mère est une actrice célèbre. Mais après l'avoir mise au monde, elle l'a abandonnée pour un rôle au cinéma. C'est tellement injuste. Comment pouvons-nous rivaliser avec une fille riche avec une histoire triste? Oui, je suis Jenny Sinclair, la fille du milliardaire Rod Sinclair et la fille supposée d'une mystérieuse actrice célèbre. Les gens pensent que grandir dans la richesse signifie que ma vie est super facile. Faux! Mon père refuse de me parler de ma mère. Donc, même moi-même, je ne sais pas qui elle est. Et papa est aussi complètement contre mes rêves d'acteur. Vous voyez, j'avais vraiment besoin de gagner ce rôle avec mon talent. Alors, ils me prendraient tous au sérieux. C'est presque mon tour, je suis tellement nerveuse. Le film s'appelle La Servante. Donc, le rôle principal est une femme de chambre. Et Madame Sharma, une actrice chevronnée qui vient de rentrer d'Hollywood, jouera le rôle de la maîtresse impitoyable. Ah, ça y est. Croisons les doigts pour que je n'oublie pas mes répliques. Ensuite, Jennifer Sinclair. Ignorant les commérages qui bourdonnaient derrière moi, je suis montée sur scène avec confiance et j'ai souri à Madame Sharma. Elle parut un peu surprise en me voyant. Apporte-moi une tasse de thé à la camomille. Je marchais avec le plateau quand... Oups! J'ai trébuché et je suis tombée, et la tasse s'est brisée sur le sol. Quelle fille incompétente! Tu réalises que cette tasse valait plus que toi? Hein? Ce n'était pas dans le script. Stupéfaite, je suis juste restée là avec un regard confus sur mon visage. Pfff, Madame Sinclair, comment pouvez-vous être une actrice si vos réactions sont aussi abyssales? Jouer, c'est aussi improviser. Pas seulement apprendre le scénario par cœur, jeune fille. Jenny, vous n'avez clairement pas fait vos recherches, car vous n'avez aucune idée de ce personnage. J'ai retrouvé mon sang-froid, je me suis dépêchée de m'excuser auprès de Madame Sharma et j'ai supplié le directeur de me laisser essayer une fois de plus. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment une fille qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche peut-elle comprendre la vie d'une bonne? S'il vous plaît, partez. D'autres candidats attendent. Alors, mon casting de rêve est devenu un cauchemar. Oh! J'avais l'impression que le monde entier se moquait de moi. Madame, veuillez vous lever, vous devez manger quelque chose. Ne soyez pas triste, il y aura beaucoup d'autres opportunités. Non, c'était ma grande chance et je l'ai ratée. Lucas Hemingworth me déteste, cela signifie que toute l'industrie va maintenant me fuir. Oh, lui? Ma tante est sa femme de chambre et elle dit que c'est un horrible maître. Il a licencié 5 femmes de ménage le dernier mois et maintenant personne n'ose postuler. Ne le laissez pas vous abattre, tout le monde sait à quel point il est odieux. Viens-tu juste de dire que Lucas Hemmingsworth cherche une femme de ménage et que tu connais la femme de charge? C'est vrai, mais c'est le moyen idéal pour lui montrer que je n'ai pas seulement un joli visage. J'ai peut-être l'air d'une fille riche gâtée, mais je peux jouer le rôle d'une bonne mieux que n'importe qui d'autre. S'il te plaît, aide-moi, sinon je vais faire une grève de la faim. Je... Avant qu'elle n'ait eu la chance de répondre, j'ai attrapé le verre de lait et j'ai tout avalé d'un seul souffle. Alors, marché conclu? Hey, c'est moi, Jenny. Je passe pour une femme de chambre maintenant. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. On n'entre jamais dans la salle de travail du maître sans qu'on te le demande. Maintenant, va à l'entrepôt et apporte-moi la boîte de décoration de Noël. Oh, cette boîte était si lourde! Soudain, je me suis cognée à quelque chose et, en tombant, toutes les décorations de Noël se sont éparpillées sur le sol. Hein? Qu'est-ce qui était en dessous de moi? Oh non, j'étais couchée sur quelqu'un! Oh mon Dieu, c'était Lucas! Je me suis vite relevée et je me suis excusée, mais il a juste froncé les sourcils et il est parti. J'étais abasourdie alors que je ramassais les décorations quand cette fille s'est approchée de moi. Tu es la nouvelle servante, hein? Ne pense pas qu'être jolie signifie que tu peux séduire mon père pour devenir une actrice célèbre. Voici un conseil, n'en rêve même pas. À partir de maintenant, cette femme de chambre ne sert que moi seulement. Quelle poisse! C'était seulement mon premier jour et j'étais déjà du mauvais côté de Lily, la fille du directeur.
Elle a une réputation dans le monde du mannequinat pour sa personnalité extrêmement désagréable. Et en effet, à partir de ce jour, chaque fois qu'elle était à la maison, elle passait chaque seconde de son temps à me tourmenter. Une fois, Lily m'a demandé de lui apporter une tasse de thé chaud, mais dès que j'ai posé le plateau de thé, elle a immédiatement changé d'avis. Elle voulait que son thé soit plutôt frais, et j'ai dû rester debout à éventer la tasse pendant une demi-heure. Puis, une autre fois, elle m'a ordonné de rester debout près de la piscine en pleine chaleur de midi, en tenant un plateau de fruits, et après chaque tour de piste, elle m'obligeait à lui en donner un morceau. Pas surprenant que j'ai fini par avoir un coup de chaleur et que je suis tombée dans la piscine, ce qui a dû être extrêmement drôle pour Lily. Oh. Eh bien, celle qui rit aujourd'hui peut pleurer demain. Le lendemain, alors que j'arrosais les roses dans le jardin, par la fenêtre du salon, j'ai vu Lily jouer le rôle de la bonne devant son père. Il semble qu'elle voulait aussi jouer le rôle principal dans le film. Je pense que tu devrais juste te concentrer sur tes projets de publicité commerciale. Tu n'as pas appris tes répliques et tes faux pleurs sont terribles. Sais-tu au moins de quel livre ce film est adapté ? Puis il est parti, la laissant avec sa crise de colère. À ce moment-là, Lily m'a surprise en train de rire. Alors, pour me punir, elle m'a ordonné de nettoyer tous les livres de la bibliothèque. Oh ! Peu importe, j'aimais les livres de toute façon. Debout sur l'échelle de nettoyage, j'ai vu par hasard l'exemplaire original de La Servante, le livre sur lequel la pièce est basée. Je l'ai pris sur l'étagère quand, soudain, le bruit de la porte qui s'ouvre m'a fait sursauter. J'ai vite remis le livre en place et j'ai essayé de descendre l'échelle, mais j'ai perdu pied et... Ah ! Des mains fermes ont attrapé ma taille et m'ont guidée sur mes pieds. Ils portaient un sweat à capuche, un masque et des lunettes de soleil. Oh mon Dieu! Un voleur venait-il de me sauver? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? C'est une violation de domicile. Savez-vous qui vous essayez de cambrioler? Et vous? Savez-vous à qui vous parlez? Un voleur? Ridicule. Puis, il a enlevé sa capuche, ses lunettes de soleil et son masque. Oh mon Dieu! C'était Jacques Jérôme, l'acteur le plus sexy de la scène en ce moment. Avant que je puisse réagir, le cri aigu de Lily nous a fait sursauter tous les deux. Jack, vous êtes là! C'est tellement génial que vous restiez avec nous pour les prochains mois. Je suis une si grande fan. Au grand désarroi de Lily, Jack l'a ignoré, puis est sorti froidement de la pièce. Donc, il s'avère que Jack a été choisi pour jouer l'acteur principal de La Servante. Et pour l'empêcher de continuer son passé déjà scandaleux et affecter le film, Lucas a insisté pour qu'il reste ici pendant le tournage. Bref, même si je n'aimais pas du tout Jack, au moins sa présence signifiait que Lily était trop occupée à s'accrocher à lui pour m'embêter. Ces jours-ci, je profite souvent du temps de nettoyage de fin de soirée pour étudier le livre original. La dernière audition approche et je dois comprendre mon personnage mieux que quiconque. Je nettoyais la cuisine tout en lisant quand soudain j'ai entendu des bruits de pas. Qui cela peut-il être à cette heure-ci? Alors, tu aimes ce livre? C'est un peu déroutant, non? Tu veux dire qu'une servante comme moi n'est pas assez intelligente pour le comprendre? Je n'ai aucune idée pourquoi tu as été choisie pour incarner le côté chaleureux, gentil et sincère d'Alfred. Tu es clairement l'opposé de lui. C'est parce que je suis un acteur, ma belle. Donc tu dis qu'un acteur doit être exactement comme son personnage dans la vraie vie? Alors ne devrais-tu pas être plus prudente puisque je viens de jouer un meurtrier lunatique dans mon dernier film? Il est vraiment désagréable. Se disputer avec quelqu'un d'aussi arrogant que lui était inutile. Je venais de faire quelques pas quand j'ai glissé, mais Jack a tendu la main et a attrapé la queue de ma chemise, ce qui m'a évité de tomber à plat sur le sol, mais a fait déchirer ma chemise. J'ai rougi d'embarras et j'ai essayé de le réparer. « Tiens, prends ça », a-t-il dit en enlevant rapidement sa veste et en la plaçant autour de mes épaules. À ce moment, sortant de nulle part, Lily est apparue. En la voyant, Jack s'est empressé de quitter la cuisine. Elle s'est précipitée vers moi et m'a arraché sa chemise. « Quoi encore? Tu changes déjà de cible? Mais laisse-moi te le rappeler, tu n'es qu'une stupide servante. Jack est à moi. » Oh, pauvre Lily, tu es une fille délirante. Je ne suis pas intéressée par Jack, mais il ne faut pas plus d'un regard pour savoir qu'il n'est pas du tout intéressé par elle. À cause de l'incident d'hier, Lily m'a fait me lever à 4 heures du matin pour cuisiner toutes les sortes de gâteaux qui existent sur Terre. Je venais de décorer la dernière fournée quand elle s'est précipitée dans la cuisine, m'a arraché le tablier élégant, puis les a remis. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait lorsque Jack est entré et qu'elle lui a rapidement tendu l'assiette.
Prends une bouchée. Je me suis levée tôt pour les préparer pour toi. Quelle supercherie! Jack était sur le point de mettre un morceau dans sa bouche quand j'ai réalisé que c'était aux amandes. Il est allergique aux amandes. Arrête! Il y a des amandes dans ce gâteau. Tiens, prends celui-là. Il a pris le gâteau et m'a fait un clin d'œil avant de partir. Oui, sa personnalité est nulle, mais oh là là! Comment résister à cette mâchoire carrée et à ces magnifiques yeux profonds? Naturellement, Lily était furieuse, alors elle m'a forcée à faire du thé. Mais elle a beau frapper à la porte de Jack, il ne lui ouvre pas. Alors elle jette rageusement le plateau à thé par terre et me crie de venir le nettoyer. Oh mon Dieu, c'était un tel désordre. Le tapis était taché de thé et il y avait des morceaux de porcelaine ébréchés partout. J'ai commencé à ramasser les morceaux quand... Aïe! Je me suis coupé la main. Jack a immédiatement ouvert la porte, puis en voyant ma main en sang, il m'a rapidement conduit dans sa chambre et m'a aidé à bander la coupure. Je ne savais pas qu'il avait ce côté chaleureux en lui. Quelle surprise! Ce week-end, le réalisateur organise une petite réunion pour les acteurs et l'équipe du film. J'étais donc occupée par les préparatifs. Je peux assurer que j'ai parfaitement compris ce que c'est que d'être un domestique. Il n'y a aucune tâche ménagère que je n'ai pas essayée. J'ai aussi accidentellement menti à la femme en charge en lui disant que j'avais été barista, si bien qu'elle m'a confié la préparation des cocktails. J'essayais de comprendre la recette d'un cosmopolitain quand Jack est entré. Plutôt bon, mais il faut peut-être un peu plus de jus de canneberge. Tu le veux qu'il soit joyeux, pas qu'il s'évanouisse. Je connais tous les invités, je peux te dire quel cocktail leur servir. C'est une bonne chose. Je pourrais lui en demander plus sur mes futurs costards. Nous avons tous les deux parlé passionnément de vin, de cocktails et du livre La Servante. Il s'avère qu'il est en fait gentil et n'a rien à voir avec le porc égocentrique que la presse dépeint. Tout en parlant et en buvant, je me suis sentie un peu étourdie. Soudain, Jack s'est approché de moi. En fait, je te trouve assez attirante. Alors, tu peux arrêter de jouer maintenant. Jouer? Tu crois que je t'aime bien? Tu es ivre. J'étais sur le point de partir quand Jack m'a arrêtée. Tu tombes toujours devant moi, tu te souviens de mon allergie aux amandes, tu lis le livre dont je suis le personnage principal. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi es-tu resté avec moi tout ce temps? J'ai regardé Jack avec confusion. Honnêtement, à chaque fois que je le regardais, je sentais mon cœur qui sautait. Voyant que je rougissais, Jack a soulevé doucement mon menton et a déposé un doux baiser sur mes lèvres. À ce moment-là, un cri m'a fait sursauter et j'ai failli tomber, encore. Ah! Que faites-vous tous les deux? Bon sang! J'ai couru frénétiquement hors de la cuisine, laissant Lily hurler derrière moi. Je me suis assise dehors près de la piscine jusqu'à ce que je retrouve mon calme. C'était inattendu. Mon premier baiser était avec Jack, l'acteur scandaleux que je détestais le plus. Je pense que je devais partir avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées. Après m'être calmée, je suis retournée dans ma chambre pour commencer à faire mes valises. Et j'ai vu que mes vêtements étaient jetés par terre. Et là, assise sur mon lit avec un air satisfait, se trouvait Lily. Elle a brandi mon passeport et le script dans sa main. « Jenny Sinclair, il semble que je connaisse ton secret. Quelle humilité de ta part de te rabaisser à jouer une bonne pour avoir un rôle dans un film. Imagine le scandale si la presse l'apprenait. Personne n'oserait coopérer avec un serpent comme toi. » J'ai repris mes affaires en colère, mais ça n'a pas marché. Lily a sorti son téléphone pour filmer et me menacer. « Fais ce que je te dis, sinon cette vidéo va devenir virale. Alors non seulement ton cher papa saura que tu as frotté des toilettes toute la journée, mais imagine les dégâts que tes mensonges feront à sa précieuse réputation. » Oh, elle s'en prenait à la mauvaise fille. Mon méthode acting était terminée. Je ne suis plus sa marionnette. Il est temps qu'elle réalise qui est le vrai maître de ce jeu.